Togo est fou. Le Togo à votre portée. Disons que le 11 mai, ce jour, est un jour symbolique, un jour mémorable de la mort du prophète Bob Marley. Je l'appelle prophète parce que si vous visitez ses messages, ses chansons, vous aurez pu comprendre qu'il avait déjà tout dit. Il avait déjà tout dit sur l'éveil de la conscience des peuples africains. Et c'est pour cela que je consacre, moi, solennellement, ce jour du 11 mai, journée d'éveil de la conscience des peuples noirs. Parce que si je dis africain, tout court, c'est restreint. Je parle de peuples noirs, et en l'occurrence de nous, peuples africains. Nous avons voulu, à partir de cette rencontre, lancer solennellement une série de causeries d'éveil, mais que nous allons inclure dans une ambiance festive. Vous savez que lorsqu'il y a l'ambiance festive, les messages passent beaucoup plus aisément. Donc le premier événement que nous allons faire, ce sera le dimanche de Pentecôte. Et ce jour, nous allons projeter un certain nombre de messages, comme nous venons de le faire. Et nous allons décortiquer les pensées. Parce que beaucoup de gens ont développé un courant de pensée que les Occidentaux, les impérialistes, ont taxé de drogués, de bandits, ainsi de suite. Surtout que les messages sont dans des langues étrangères, nous n'en avons pas l'accessibilité. Mais aujourd'hui, à partir des réseaux sociaux, nous pourrons nous faire traduire ces messages et mieux les percer. Sommes-nous indépendants? Sommes-nous des hommes libres? Ayons-nous des droits à faire valoir, des droits fondamentaux, des droits sociaux, des droits citoyens à faire valoir? Si vous arrivez à répondre à ces questions, vous comprendrez mon état d'âme au moment où je vous parle. Parce que je suis fâché contre le sort qui nous détermine. Nous avons des richesses, on vient les piller. Et pendant ce temps, on nous taxe de pays non développés, de pauvres, alors que c'est chez nous qu'on vient amasser les richesses. Je vous ai fait passer un élément du président Bokassa. Au moment où il était en fonction, il était presque en sanglots. Que nos terres sont comme à la merci de la France. Nous voulons aujourd'hui que les gens s'éveillent à ces réalités et qu'on ne se retourne pas contre nos gouvernants qu'ils ont placés eux-mêmes et à qui ils donnent des injonctions pour faire ci et ça. C'est la France qui gouverne, qui continue de gouverner nos pays au travers de nos gouvernants qu'ils placent. Si nous sommes indépendants, nous allons attendre leur OK après les élections pour proclamer non, nous ne sommes pas indépendants. Donc nous devons combattre cette fausseté. Cette fausseté qui est entretenue dans les églises, qui endoctrine et qui nous rend passifs devant l'ignominie. L'ignominie qui nous gagne. Parce qu'on vous dira, Dieu le fera. Non, Dieu a déjà tout fait. Et c'est ce que tu mérites qui t'arrivera. Si tu veux être riche, bats-toi pour mériter ta richesse. Parce qu'on ne fera pas une autre monnaie pour toi spécialement. Ce que tu dois avoir comme gain, c'est déjà là. Il faut te battre pour mériter. À partir du 8 juin, qui participe à ces soirées? Tout le monde participe parce que je veux ces causeries-là populaires. Je les veux des séances d'échange. Je les veux aussi bien nourries que possible par les idées antagonistes pour qu'enfin nous ayons un courant. Je voudrais développer un courant de pensée, de comportement. Il faut que le Togolais aujourd'hui se montre instruit. Pas instruit à la manière dont nos colons ont voulu que nous le soyons, mais instruit de façon générale. Dans l'imbu de leur réalité et du terroir, aussi bien que les réalités occidentales. On nous a toujours menti. Aujourd'hui, on est en train d'empoisonner notre environnement agricole. Nous ne mangeons que des produits nocifs. Mais nous nous sommes tus. On ne s'est jamais arrangé pour produire par nous-mêmes les meilleurs produits. On est là.
notre environnement est fourni que de produits nocifs. Pourquoi je dis cela? L'engrais, on nous a dit que les terres s'épuisent. Si les terres s'épuisent, ma foi, ma forêt sacrée de baies allait déjà être décimée. La grande forêt d'Amazonie, à qui on ne donne même pas, à laquelle on ne donne pas d'engrais, va déjà être décimée. Les terres ne s'épuisent pas. Ils nous ont fait croire à cela pour nous servir des engrais qui sont des poisons. On nous dit des insecticides, il en faut pour tuer les insectes. Combien d'insectes dévastateurs il y en a dans nos champs ici? Et on nous impose les pesticides. C'est imposé de façon biaisée. Parce que ceux qui gèrent ces produits nocifs pour notre environnement viennent depuis le sommet. Lorsque vous prenez les grandes structures, vous y trouverez les décideurs de ce pays. Si vous voulez vous plaindre contre ces sociétés-là, qu'ils sont en train d'empoisonner notre environnement, vous allez voir un plus fort que vous devant. Si vous allez joindre et vous vous rapporter à la justice, c'est encore eux-mêmes. Donc nous sommes laissés pour compte et je crois que nous devons nous éveiller. On doit s'éveiller et éveiller les autres pour que nous puissions nous libérer.